Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le journal de campagne où le temps de convaincre Falilou Diallo pour vous servir. Ce soir, on commence avec l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement. Le groupe propose un meeting du président du parti à Beila et Palais. Tous les fils du pays, une Guinée merveilleuse, acceptable. L'espoir de la jeunesse. Merci à la Fédération de Palais pour cette belle organisation. Nous venons vous dire que nous connaissons tous vos problèmes. Votre école qui est décoiffée, votre maison des jeunes inexistante, les routes qui sont mauvaises, les difficultés pour acheminer le cacao vers les points de vente, la baisse progressive du cacao, ce qui vous appauvrit de jour en jour. Eh bien, l'UGDD vous promet de résoudre tous ces problèmes dès que nous serons au pouvoir. Les prix du cacao ne seront plus fixés ailleurs par des acheteurs qui viennent vous les prendre au prix qu'ils veulent. Désormais, c'est vous-même qui fixerez les prix de vos produits. Population de Palais, nous sommes vos enfants. Nous voulons avec vous développer la Guinée et développer notre région si riche, avec des populations si pauvres. Cela doit s'arrêter. Il faut une meilleure gouvernance. Une gouvernance orientée vers le bien-être des populations à la base. Lola noa de ma UZDD, Zakwale noa de ma UZDD, Beke noa de ma UZDD. Beila la patiente, j'ai entendu tes pleurs, j'ai entendu tes cris et je te prends l'engagement qu'au lendemain de notre élection à la présidence de la République, nous mettrons en place tout le dispositif pour résoudre ces problèmes. Aujourd'hui est un grand jour. Nous sommes le 2 octobre. Le 2 octobre est la date d'indépendance de notre pays. Je souhaite donc à tous les citoyens et citoyennes guinéens une bonne fête d'indépendance. Je souhaite le retour à l'unité nationale, le retour à la compréhension, le retour à la fraternité. Mais je souhaite surtout le respect de notre devise nationale. Le travail, il faut qu'il y ait du travail pour tous. Et cela est possible. Vous avez vu récemment, des sociétés sont parties pour une question surtout de malgouvernance. Il s'agit des Rio Tinto, de Vallée, qui viennent exploiter dans nos zones et nous n'avons aucune retombée sur la vie sociale de nos citoyens. Cela est mauvais, cela est grave. Nous devons arrêter cela et l'UGDD s'engage à mettre fin à cette exploitation qui ne profite pas à la nation. La deuxième clé de notre devise, c'est la justice. Il faut que la justice soit la même pour tous. Il faut qu'il y ait la justice pour que chaque citoyen se sente intégré à la vie de la nation. Aujourd'hui, il y a une justice à deux vitesses. La justice des riches, la justice des pauvres. Il faut que cela s'arrête. Sans justice, les investisseurs ne viendront pas chez nous. Il y aura des inégalités. Et quand il y a de l'inégalité, il y a nécessairement des affrontements. La troisième clé est la solidarité. Aujourd'hui, les Guinéens sont divisés. On ne prend plus quelqu'un au travail en fonction de ses capacités, de ses compétences. On le prend parce qu'il appartient à tel groupe ou à tel autre groupe. Il faut que cela s'arrête.
Les Guinéens sont égaux. Cela doit se traduire partout. Et c'est pour cela que l'une de nos clés, c'est ta compétence, c'est ton ethnie. Ton ethnie, c'est ta compétence. L'UGDD va donc œuvrer pour que les Guinéens se donnent la main, pour que les Guinéens reprennent à se parler, pour que les Guinéens réapprennent à travailler ensemble et à évoluer ensemble. C'est pour cela que l'UGDD propose la troisième voie. Cette troisième voie qui va réunir les Guinéens autour d'un projet commun. C'est pour cela que l'UGDD, au lendemain de sa victoire, mettra sur pied un gouvernement d'union nationale pour une Guinée unie, forte, qui peut faire avancer le pays. Nous sommes le 2 octobre, jour mémorable, où les pères fondateurs de ce pays nous ont unis, se sont entendus pour que la Guinée soit une et indivisible, pour que chaque fils du pays soit reconnu par sa valeur intrinsèque, par ses capacités de travail, par sa valeur sociale, par ce qu'il peut apporter à sa nation. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Notre pays est en déroute. Nos produits sont vendus à la baisse. La Guinée se cherche. Après 5 ans de gouvernance, nous n'avons connu que souffrance. Nous n'avons connu que détresse. Nous n'avons connu que pauvreté. Baisse de notre franc. Même des maladies telles que Ebola qui viennent nous décimer aujourd'hui dans notre pays, signe de la faiblesse de notre système sanitaire. Chers compatriotes, le 11 octobre, n'hésitez pas, population de Béla, n'hésitez pas à sanctionner ce gouvernement parce qu'il n'a pas réussi à apporter la paix et la quiétude nationale. Il n'a pas réussi à améliorer les conditions de vie et de prospérité des Guinéens. Il faut donc le sanctionner le 11 octobre en votant massivement pour l'UGDD, le parti de la Guinée, le parti de tous les Guinéens, le parti qui vous amènera sur une nouvelle voie avec de nouveaux hommes pour une Guinée nouvelle. À tous les fils du pays, une Guinée merveilleuse, acceptable. L'Union des forces républicaines UFR propose comme élément de campagne un reportage sur l'apport du président Sidya Touré dans le domaine de l'éducation. Saviez-vous qui est le fondateur de la première école privée en Guinée? Eh oui, il s'agit de M. Sidya Touré. Depuis 1987, avant même d'avoir des responsabilités politiques, il a investi dans l'éducation, secteur qui lui tient particulièrement à cœur. Il a fondé le complexe scolaire et universitaire Victor Hugo, établissement situé dans la commune de Matoto, mais également dans la ville de Kamsar. On a créé ici la première école privée de Guinée en 1987. La seule école privée qui est antérieure à celle-là, c'est Sainte-Marie. Et ce n'était pas pour faire de la politique, c'était pour aider à l'éducation. Oui. Maintenant, aujourd'hui, on a cet endroit, on a également le volet universitaire de l'autre côté. Depuis près de 30 ans, ce sont plus de 40 000 élèves et étudiants qui sont passés à l'école de Sidya Touré. Chaque année, ces établissements accueillent plus de 1200 élèves et étudiants et emploient 105 encadreurs, dont la plupart sont hébergés sur place. Le groupe scolaire Victor Hugo est un établissement d'enseignement privé qui a été créé depuis 1985 par le fondateur Sidya, qui à l'époque était un simple Guinéen résident en Côte d'Ivoire, qui a eu pour la première fois l'idée de rentrer au pays
une fois que Conté à l'époque avait libéralisé les initiatives privées, il est rentré dans le pays. Il fait partie des tout premiers Guinéens qui vraiment a pensé à s'intéresser à la jeunesse guinéenne en créant cet établissement que nous appelons aujourd'hui Groupe Frère Victor Hugo, qui abrite en son sein le préscolaire, le primaire et le secondaire, et même à côté l'université qui a maintenant ses 5 ans. Pour l'anecdote, Sidya Touré est également le fondateur de l'école primaire de Kolon, sa ville natale. Dans cette école, il a été attristé de voir qu'il n'y avait que 2 enseignants pour cette classe. Déplorant cette démission de l'État dans l'éducation, il a décidé de s'investir sans compter à hauteur de ses capacités. De par la qualité de la formation dispensée dans les écoles de Sidya Touré, on peut souligner le passage de plusieurs hauts fonctionnaires de l'État, dont l'actuel ministre de la Jeunesse, celle des Sports, des ondes de médias et tant d'autres. J'ai fait mon cycle du secondaire au groupe scolaire Victor Hugo. C'est là que vraiment, je le reconnais aujourd'hui, j'ai bénéficié d'une formation, d'un enseignement et d'un encadrement vraiment de qualité. Je n'arrête pas de bénéficier vraiment de cet enseignement de qualité aujourd'hui. Je suis rentré dans la vie active à Victor Hugo. Vraiment, Victor Hugo a été une école pour moi qui m'a été très serviable parce que ma famille et moi menons aujourd'hui une vie décente. Précurseur et dénicheur de talent, Sidya Touré reste convaincu que la Guinée peut se développer grâce à sa jeunesse éduquée et formée. Dès qu'il peut, il encourage les jeunes à se battre pour réussir dans la vie. Les engagements de Sidya Touré viseront à rendre effectif l'école gratuite et obligatoire jusqu'à 16 ans, prendre en charge une année de stage pour tous les étudiants en fin de cycle, octroyer des bourses d'études supérieures à l'étranger aux 100 meilleurs bacheliers. Avec Sidya Touré, c'est la culture de l'excellence. Avec Sidya président, c'est du concret et du pragmatisme. Avec Sidya Touré, c'est la Guinée qui gagne. Comment voter pour Sidya Touré? Vous êtes un Guinéen ou une Guinéenne, vous avez un de vos 2 parents guinéens. Vous êtes âgé d'au moins 18 ans, vous vivez en Guinée ou dans l'un des 17 pays votants. Alors, vous êtes un électeur qualifié pour choisir le prochain président de la Guinée. Comment se préparer avant le vote? Vérifiez au préalable que vous êtes bien inscrit sur le fichier électoral de votre mairie et que vous êtes muni de votre carte d'électeur. Notez la date du dimanche 11 octobre 2015. Votre bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h. Dans le bureau de vote, dirigez-vous vers les agents électoraux. Puis, présentez-leur votre carte d'électeur. Vous allez avec la liste de tous les candidats. Enfin, dirigez-vous vers l'isoloir sans dévoiler votre choix. Tirez bien le rideau. Une fois dans l'isoloir, qu'est-ce que je fais? Sur le bulletin de vote, il y aura plusieurs candidats. Cherchez la photo de Sidya. Dans la case à côté de sa photo, cochez la case. Pour terminer, mettez le bulletin dans l'enveloppe. Attention à ne surtout pas faire. Ne pas rayer, ne rien écrire, ne mettre aucun commentaire. Ne pas signer son nom. Ne pas faire plusieurs choix. Chut, ne dévoilez à personne votre choix. Votre vote est secret et personne ne le voit. Choisissez Sidya, le candidat de votre cœur. Afin de finaliser votre vote, dirigez-vous à nouveau vers les agents électoraux, mettez votre enveloppe dans l'urne. Enfin, signez le registre ou posez votre empreinte. C'est bon, vous avez voté, bravo! Comment suivre les résultats de mon bureau de vote? Après le vote, revenez à l'heure de la fermeture et restez-y jusqu'à la fin du dépouillement. Dès l'annonce et la publication des résultats, publiez massivement sur les réseaux sociaux et à vos contacts. Suivez et accompagnez en nombre le convoi de l'urne jusqu'à son dépôt au bureau central, à pied, à moto ou en voiture. La sécurisation de vos votes est primordiale. Ne laissez personne vous voler votre voix. Faites le choix de la Guinée qui gagne. Votez Sidya Touré. À l'intérieur du pays, Cellou Dalein Diallo poursuit son périple.
Ce soir, la réception qui lui ont réservé les populations de la ville de Karamoko Alpha Molabé est au menu du journal de campagne. Vous connaissez qui est le petit roi? Avant le petit roi! L'état du petit roi et de sa petite cour est injuste.
wote fe alai selu dalen yalobe inu wote kedi tungu ya konti folo photo singema han fa fe nani yande ina nani yandeli nanan langi selu bema isga ibela fanyi birima itongu masa na yirema yomu den na dessin yomu nana ba fe na tongu mara sese bete yomu samana ala ko ya woti na kana. À présent, place à la génération, l'union et la prospérité qui consacre son temps de convaincre au meeting du candidat du parti Elaja Papa Koli Kourouma dans certaines localités de Yomo et Macenta. Koli Kouroumale alali sarawala iye babale Papa Koli Kouroumale masali saradila lume. Djeke, la cité agro-industrielle, n'a pas pu résister elle aussi au charme politique de Elaja Papa Koli Kourouma. Tout le monde, ouvriers, paysans, population de Djeke à l'unisson salue le sauveur Papa Koli Kourouma. Oui, c'est lui, le destructeur du système. C'est lui, Papa Koli Kourouma. Tous les Guinéens autour de lui, de Djeke jusqu'à Bignamou, Boé, Yomu qui revient, qui va, qui revient, qui l'empêche de sortir avant de partir pour Macenta. C'est encore lui qui va leur dire que le vrai message de la campagne, ce n'est pas contre quelqu'un, ce n'est pas contre un candidat. Excellence Elaja Papa Koli Kourouma du Parti Gros. Parmi les candidats de cette élection présidentielle, vous êtes le poids le plus lourd. Nous vous promettons un score honorable, pourquoi pas dans l'atteinte de l'objectif majeur. L'électorat de Djeke, malgré la diversité des partis, vous appartient dans sa majorité et nous pouvons déjà, sans risque de nous tromper, taper la poitrine pour savourer la victoire finale. Quand vous votez comme ça le 11 octobre, vous avez voté contre l'eau. Sous ferme. C'est la pauvreté, n'est-ce pas? Pas un sous-préfet qui va vous dire de voter. C'est pas un préfet qui va vous dire de voter. Eux tous sont des voleurs. C'est des voleurs. Ils n'ont pas de compétences. Papa Koli. Papa Koli. Papa Koli. Ni les menaces proférées par des administrateurs territoriaux sont incompétents et véreux, ni les intimidations, ni les menaces d'affectation arbitraire de cadres ne viendront à bout de cette ténacité. Les populations sont décidées de mettre un terme final à ce système moribond. La population de Bignamou est à 100% du Parti Gros. Mon Dieu, quel phénomène ce PKK, ce Papa Koli Kourouma. Le voici encore à Boé. Boé aussi, comme les autres, ont bien compris la leçon. Le message est clair. On est contre personne, on est contre le système.
le 11 octobre 2015, tous et blancs votera à 100% pour élire Elad Papakoli Nkrumah, président de la République. Macenta, le nombril. Toi, tu viens d'où, Papakoli? De chez ton grand-père en Haute-Guinée à Kankan, Sigiri et Ignorasova. De maman, où sont tes autres frères et d'où sont partis ceux qui sont venus pour l'islamisation du canton de Paya à Zérékoré, jusque dans ces contreforts de Macenta, en passant par tout le Bagataï. Papakoli, tu es un Guinéen. Te voici à Macenta. Ici, tout Macenta sait que c'est le nombril. Tu es chez toi, tout le monde se lève, tout le monde s'aligne, tout le monde ovationne, tout le monde est content, tout le monde danse, chante, tout le monde jure, respire, inspire et dit Papakoli Nkrumah, président le 11 octobre. Tu es à Macenta. Qui peut mieux faire? Tu peux même plus sortir, tu peux même plus bouger, tu peux même plus entrer, tu ne peux même plus parler. Voici tout Macenta sur les pieds, tout Macenta debout, tous ces jeunes, toutes ces femmes, toutes ces notabilités. Macenta est reconnaissant. Macenta sait ce que tu as pu faire ici, comment tu as travaillé ici, bien avant aujourd'hui. Macenta te rend l'ascenseur. La population de Macenta. Quand moi je viens à Macenta, je ne viens pas pour battre campagne à Macenta. Quand je viens à Macenta, c'est pour rencontrer mes frères, c'est pour voir mes soeurs et voir mes pères et mes mères pour leur demander la bénédiction. Ma campagne à Macenta est déjà toute faite. Je n'ai pas besoin de battre campagne à Macenta. La preuve est là, elle est locale. Vous venez de démontrer à la face du monde, à la face de la Guinée, qu'à Macenta, c'est le parti groupe qui est là. Le journal de campagne se poursuit à présent. Le parti Bloc libéral, la BL, propose la rediffusion de l'élément du 3 octobre, un meeting du candidat Dr Faya Milimolo à Zérékoré. Sauver le pays, le pays, sauver les jeunes. Ce n'est du secret pour personne de voir Dr Faya ovationné par les vives populations de Zérékoré et d'ailleurs. Cela exprime un mérite qui vous revient de droit. Un mérite qui, dans sa diversité, évoque franchement des sentiments de compassion quant aux nombreux massacres survenus notamment à Galapay d'Antiqué, à Saoro, où des populations ont été dépossédées de leurs terres.
à Zogota où à 2 h du matin, des paisibles populations ont été réveillées par des coups de canon qui ont fait des victimes aujourd'hui constituant des martyrs. C'était le 4 août 2012 à Zogota. Plus loin, à Koulé, avec le retentissement en Zérékoré, où des événements douloureux se sont soldés par la perte de nombreuses vies humaines. Et tout récemment, dans le village émérite de Papa Kewa, un révérend et vétéran sage, où son village est accusé de village de formation de la rébellion. Une rébellion qu'on n'a pas vu de trace. Oui, pour ceux-là qui ne savaient pas, entamer une grève de faim par Dr Faya et ses confrères. Sœurs compatriotes, bonsoir. Vous me permettrez de commencer. Demander d'observer une minute de silence à la mémoire de tous nos compatriotes morts d'Ebola, morts de violences insensées perpétrées par l'administration actuelle, morts, on le sait, à travers l'insécurité qui aujourd'hui sévit sur l'étendue du territoire national. Observons une minute de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci bien. Nous voici aujourd'hui dans la capitale régionale. Nous vous remercions de l'accueil, nous vous remercions pour votre engagement et nous vous remercions pour votre détermination de faire de la Guinée un pays libre le 11 octobre 2015. Oui, libre d'Ebola, vous l'avez dit tout au long de notre carnaval. On a l'impression que l'arrivée de l'actuel président à la magistrature suprême a été une malédiction pour notre pays. Jamais dans l'histoire de notre pays, nous n'avons connu d'épidémie qui a décimé autant de personnes humaines. Et cela a eu lieu dans l'indifférence la plus totale de l'actuel président et de son gouvernement. Vous avez tous été témoins. Lorsqu'au plus fort de la crise d'Ebola, l'actuel président se promenait à travers le monde et considérait que c'est une opportunité. Oui, ça a été une opportunité pour nous parce que beaucoup d'argent a été donné à la Guinée. Ce même argent qu'il a gardé par derrière lui pour laisser mourir des milliers de nos compatriotes. C'est pour cette raison, le 11, vous avez une opportunité, celle d'envoyer définitivement à la retraite celui qui ne sait pas ce que c'est la République de Guinée. Tous Guinéens. Peul. Kissi. Susu. Thomas. Malinké. Baga. Guercé. On est tous les mêmes.
Pour l'édition du journal de campagne de ce lundi 5 octobre 2015, le Parti de l'Espoir pour le développement national, PEDN, propose la visite de son candidat Lansana Kouyaté à Senko et Beila. Tala, qui l'ota fankanye, ou là l'on est fankanye. Nimo créé, même du sous qui fankala, car l'on dîne, ou là l'on est fankala. Nimo yeye, même du sous fonyo fankala, ou là l'on est fankanye. 5 ans, na directeur de campagne Brabant Kuma Befola. Nous testons double la au Kamutu. Même bana, Founi Flani Pefwa Agne. Né, Lansana Kouyaté. Mbrankali Agne. Ayeme Konakera. Adamina Mendi, c'est le codique préfecture du Nord. premier ministre watimina waka malo wase ake ministre ko waka malo daji kata funa ka malo daji kama tasina malo ma yero ko feu ne monsieur Kouyaté le fait de parti femme na nabi ne femme ngwa do le Kouyaté be do na yero na bi ne ye no ne
Sankulu Ebran Tabi. Komato et même à quai. Komato et même à fort. Oui, Abrala Nyoka, Adila Ginabella Fa. Le Rassemblement du peuple guinéen propose ce soir comme élément de campagne le meeting du candidat président professeur Alpha Condé, Alola, Massenta, Geke, Gekedou et Kissidougou. Jiko mi de yano
Ohaldi foti falade Simi ari mamu O veltare falade Simi aru labe sare O veltare falade Simi aru sare kore O veltare falade Simi abdu koni gabal La jina jama iwi ngomo evote Wakato jina tiye alifale ko Lako yeba lako yemba obeleke o Kareta kula mafe mbabe obeleke Jiko minde yano mbabe obeba Baloko minde yano mbabe obeba Sela kula nibi elache wosila meke Semo nibi elache wosila veno Woge fetike ni jema woye Sela kula fetike ni meka woye Mamu fetike ni jema woye Afala, amamfaraba, papa alifa konne, amawikana, awina ramfile ginekema, aratamalivine. Afala, amamfaraba, papa alifa konne, amawikana, awina ramfile ginekema, aratamalivine. Afala, amamfaraba, papa alifa konne, amawikana, awina ramfile ginekema, aratamalivine. Afala, amamfaraba, papa alifa konne, amawikana, awina ramfile ginekema, aratamalivine. Afala, amamfaraba, papa alifa konne, amawikana, awina ramfile ginekema, aratamalivine. Afala, amamfaraba, papa alifa konne, amawikana, awina ramfile ginekema, aratamalivine. Afala, amamfaraba, papa alifa konne, amawikana, awina ramfile ginekema. Ensemble pour la mobilisation. Votons Alpha Condé, le bâtisseur. Il reste notre choix. Alpha Condé, le bâtisseur. Le parti des écologistes de Guinée propose ce soir comme élément de campagne la visite de la candidate du PEG, Anzere Kouri. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous invitons à voter massivement le 11 octobre 2015. Comment voter? Une fois dans le bureau de vote, vous aurez ce bulletin de vote. Pour choisir notre candidate, il vous suffit de compter du haut vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7,
vous verrez la photo de notre candidate Marie-Madeleine Djoubaté, l'unique femme de cette liste. Vous verrez aussi le logo du parti PEG, Parti des écologistes guinéens. Avec un bic, vous allez cocher dans l'espace pour voter ou bien poser votre empreinte. Ameku kwe ne kule mari mamamba ma boku ko de mari bo zeju ko ne e zeju be ne nguma bo ya bo mkele ko na ngaju kule mari ato haka ya magaga president ba ko mono mari zeju Mesdames et messieurs, donc je pense que ça c'est une chose qu'il faut absolument changer. Il faudrait que la région forestière soit vraiment désenclavée pour pouvoir vraiment faire partie intégrante de la nation. Ensuite, je ne peux pas passer l'impasse de dire que j'ai entendu qu'il y a eu des échauffourées entre différents partis et qu'il y a même eu des morts. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, ça m'attriste. Et je pense qu'on ne fait pas de la politique pour se tuer. Je pense que nous avons une responsabilité. Et je m'adresse à vous ici, je le dis souvent aux mamans, je le dis souvent aux jeunes, ça ne sert à rien de mourir pour quelqu'un ou simplement pour un parti. Ça ne sert à rien. Donc je vous conjure, je vous demande, je vous en supplie, ces élections doivent se passer dans le calme. C'est le message que je voudrais faire passer. Il ne faudrait pas que notre pays soit indexé comme un pays de sauvages. Voilà ce que j'avais à vous dire et votre région compte beaucoup dans mon cœur. Les paysages sont superbes. J'ai été vraiment ravie de traverser. Je ne connaissais pas la région forestière, je connaissais les 3 autres régions, mais je ne connaissais pas votre région. Et votre région est vraiment magnifique. Maintenant, il faudrait qu'on travaille beaucoup plus, parce que ce ne sont pas simplement les mines qui vont développer votre région. J'ai vu que vous cultivez beaucoup, donc je vous félicite pour ça. J'ai vu des champs de riz partout. Mais il faudrait aussi penser au tourisme, parce que vous avez vraiment une belle ville. Voilà ce que j'avais à vous dire. Madame la Présidente, je prends la parole ici au nom des militants et sympathisants pour vous souhaiter à vous et à la délégation qui vous accompagne la bienvenue à Zérekoré. Ensuite, vous transmettre leur engagement à vous soutenir pendant les élections présidentielles dans notre pays, dont vous êtes la seule femme candidate. Madame la Présidente, vos militants et sympathisants ici à la base, que ce soit ceux
de Lola, ceux de Zérekouré, ceux de Massanta et de Zérekouré sont ici pour vous souhaiter leur soutien moral et physique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous invitons à voter massivement le 11 octobre 2015. Comment voter? Une fois dans le bureau de vote, vous aurez ce bulletin de vote. Pour choisir notre candidate, il vous suffit de compter du haut vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous verrez la photo de notre candidate Marie-Madeleine Djoubaté, l'unique femme de cette liste. Vous verrez aussi le logo du parti PEG, Parti des écologistes guinéens. Avec un bic, vous allez cocher dans l'espace pour voter ou bien poser votre empreinte. Pour finir, nous vous proposons la rediffusion de l'élément de campagne du PEDN du dimanche 4 octobre 2015 qui n'a pu être diffusé hier pour un cas de force majeure suite à un examen de courrier en date du 5 octobre reçu par la HAC. L'élément de campagne porte sur la vision du candidat Lansana Kouyaté sur l'agriculture. Bonjour Monsieur le Président du PDM. Bonjour. Vous êtes à Farana, une zone agricole située à plus de 400 km de Conakry. Vous avez reçu hier les paysans et ils vous ont posé leurs préoccupations concernant le secteur agricole. Quel projet prévoyez-vous pour que l'agriculture soit aujourd'hui développée en Guinée? Je voudrais vous remercier. Oui, j'ai rencontré les paysans assez tard hier soir et j'ai compris ce qu'ils ont dit. Permettez-moi de vous dire quelle est l'importance de l'agriculture dans le développement de l'humanité. Là où la cueillette nourrissait 100 personnes, la chasse est venue nourrir au moins 1000 personnes. Là où la chasse nourrissait 1000 personnes, l'agriculture est venue nourrir des millions de personnes. Et à l'avènement de l'industrie a pris en compte et la cueillette, et la chasse, et l'agriculture pour nourrir des millions, sinon des milliards de personnes. Tel est le développement de l'humanité en ce qui concerne l'évolution pour toujours accroître pour faire face aux besoins des hommes, pour accroître leur capacité à se nourrir. L'agriculture est un maillon et un des maillons les plus importants. Ça, c'est de façon générale, c'est universel. La Guinée vit un paradoxe. Je dirais même deux. Un paradoxe, un premier paradoxe, c'est que 85%, dit-on, de notre population sont des paysans. Mais nous importons encore des céréales, nous importons tout ce que nous servons à notre nourriture. 85% n'arrivent pas à assurer l'autosuffisance alimentaire. En moyenne, dans les pays qui ont associé l'agriculture à l'industrie, c'est 2% de la population qui vivent dans le monde paysan. Je compare ce qui est comparable, mais ils sont partis par un cheminement. Aux États-Unis, 2% non seulement nourrissent les 100%, il s'agit là de près de 400 millions d'habitants, mais exportent le reste. Et non seulement exportent le reste, mais si jamais l'État ne subventionnait pas le monde paysan, alors l'agriculture prendra un coup. C'est-à-dire que les gens produisent, ils vendent, il leur reste encore des denrées. C'est ce que le gouvernement américain prend. Et c'est le fameux
APL 480, Public Law 480, qu'on achète sans besoin d'acheter réellement, mais qu'on achète aux paysans pour pouvoir les envoyer dans nos pays comme aide à notre développement. C'est-à-dire on nous donne, nous vendons et nous prenons, n'est-ce pas, la contrepartie qu'on met dans un compte bloqué pour être injecté dans d'autres secteurs. Vous voyez à quel point l'agriculture est importante. Mais pour que nos 85% parviennent à nourrir les 100%, il faut d'abord mécaniser. Et ça, c'est le second paradoxe. Aucun pays plus que la Guinée en Afrique de l'Ouest n'a mécanisé l'agriculture. Dans les années 60-70, il n'y a pas un seul recoin de la Guinée qui n'a pas eu, n'est-ce pas, ces engins agricoles. Mais je crois que la base n'était pas préparée. Parce qu'on a envoyé des tracteurs dans des contrées qui sont éloignées, où des paysans ont eu des engins agricoles, parfois cadeaux, parfois à prix très réduit sur subvention de l'État, mais au lieu de les utiliser pour faire de l'agriculture, on les a utilisés comme moyen de transport, puisque c'était avec des remorques. J'ai vécu ça, des remorques que je veux dire. J'ai vécu ça personnellement dans ma prime enfance. Et l'engin agricole qui devait servir à accroître, n'est-ce pas, la capacité agricole, cela n'a pas été possible à cause de la transformation d'un outil agricole en moyen de transport. Ça, c'était le premier écueil qu'on a eu ici. J'ai moi-même appartenu à une structure. J'étais directeur général adjoint de ONADER. ONADER, Office national pour le développement de la riziculture, qui comprenait l'Office régional de Guéguédou, l'Office de la riziculture de Guéguédou, ORG, et l'Office de la riziculture de Sigiri, ORS. Tout cela relevait de nous. Mais travailler avec le monde paysan vous instruit énormément. Ils ne croyaient pas aux variétés qu'on leur recommandait. Nous leur disions des variétés auxquelles, donc, qu'ils n'utilisaient même pas. Il a fallu beaucoup de pédagogie pour qu'ils en viennent, par exemple, à utiliser le nankin, qui est d'importation chinoise et qui s'adapte très bien à nos conditions. Il a fallu des années et des années de travail sur le terrain, ce n'est pas la peine de rentrer dans le détail, pour que finalement cette variété s'impose. Alors, grosso modo, une agriculture ne peut être prospère que quand d'abord on s'attaque au problème d'aménagement. L'eau n'est pas maîtrisée chez nous. En dépit d'une abondance certaine d'eau, et j'aime à le rappeler, 173 000 milliards de mètres cubes d'eau, et l'eau de surface. Découvrez votre candidat tous les jours à partir de 21h dans nos émissions spéciales.